c'est qu'il y a un avion militaire, un C-130, qui a atterri au niveau de l'aéroport de Bobo Dioulasso à l'ouest du Burkina Faso. C'est clair, c'est net. Pourquoi les interprétations ne sont pas les mêmes du côté de l'AIS et du côté du Nigeria? Ce qui est constant également, c'est que malgré des déclarations extrêmement fortes, il y avait 11 personnes dans l'avion. Ces personnes ont été entendues. Ces personnes ont été libérées. Sont-ils des militaires? Oui, bon, on dit 2 membres d'équipage. Est-ce qu'ils sont militaires ou pas? Parfois, on ne le précise pas. Mais les 9 autres sont des militaires. C'est clair, c'est net. Ils ont été entendus. Un responsable du Burkina a dit sur une chaîne internationale qu'ils ont été mis hors de cause et qu'ils ont été libérés. Mais en principe, où est le scandale en ce moment? Parce que quand on a arrêté des gens, on les a entendus, on les a laissés partir, mais cela suppose qu'il n'y aura plus de poursuites contre ces personnes-là. Est-ce qu'il y avait de quoi faire tout cet tintamarre sur une affaire d'un avion? Malheureusement, c'est comme si aujourd'hui, les réseaux sociaux l'emportent sur la bonne information. Et après, on amplifie, parce que comme on dit influenceurs, ce n'est pas des influenceurs, c'est des amplificateurs qui prennent un phénomène, qui le tirent dans tous les sens, et finalement après, vous avez une grosse bulle qui finit par se dégonfler parce qu'on a failli présenter un scandale extra. Mais il y a eu ce communiqué officiel lui à la télévision, ou un communiqué dans lequel l'AES dénonce officiellement une violation de son espace aérien. Mais sur le plan du droit international, qu'est-ce qui constitue exactement une intrusion aérienne ou pas? En fait, au niveau de nos pays, autant il y a des frontières terrestres, autant il y a des frontières aériennes. Mais bon, il n'y a pas maritime également. Voilà, mais il n'y a pas de poste frontière quand même dans les airs. Cela veut dire que, à travers la SECNA, pour ce qui nous concerne, et une collaboration, quand un avion décolle, il a un itinéraire. Quand tu dois survoler un pays, tu dois avoir une autorisation. C'est même pas une question d'atterrissage, tu dois avoir l'autorisation de survoler un pays. Un pays peut décider que quelque part, je ne veux pas qu'on survole parce qu'il y a des choses là-bas que le pays ne veut pas qu'on voit, etc. Donc il y a une réglementation en la matière. Mais dans cette réglementation, il y a une exception. Cette exception, c'est qu'un avion en difficulté, il ne peut pas s'arrêter en haut pour écrire une demande manuscrite qu'on va timbrer, attendre l'accord de je ne sais pas qui. Il atterrit à l'aéroport. Comme le cas actuel où le Nigeria a justement signalé qu'il y avait besoin d'atterrissage forcé. Effectivement, c'est ce que le Nigeria a signifié. On ne dit pas à un avion attends. Surtout pas un avion qui dit j'ai des difficultés. On ne lui dit pas attends. Maintenant, c'est pourquoi j'ai dit, le fait est là, l'avion, c'est clair. L'avion est rentré dans l'espace aérien, c'est clair.